Trump il a fait des menaces comme de quoi que le Canada pourrait être annexé, devenir le 51e État des États-Unis. J'aimerais ça avoir ton point de vue sur c'est une menace, ça peut ça être réel, ça pourrait ressembler à quoi la suite des choses à ce niveau-là? C'est clair que c'est une menace puis que c'est une tentative de négocier avec le Canada. Ça, c'est la méthode Trump. La méthode Trump est relativement facile à comprendre en négociation puis on peut l'appliquer à n'importe quoi. Ce qu'on vient de voir avec le Canada, c'est assez simple dans le fond. On part du principe qu'une négociation, c'est gagnant-gagnant. On part du principe, si moi puis Frank, on veut négocier ensemble, moi puis Emile, on veut négocier ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on va regarder, toi, c'est quoi tes demandes? Moi, c'est quoi mes demandes? On le sait en partant que j'aurai pas 100% de ce que je demande. C'est ça une négociation. On va se trouver quelque part dans le milieu éventuellement. Tout le monde prend pour acquis qu'ils vont arriver à quelque part dans le milieu. Puis une négociation fair, c'est pas quelqu'un qui s'est rapproché le plus possible. Non, c'est quand ça a été réciproquement gagnant. Que les deux, on a fait un peu de compromis. Puis qu'on est arrivé quelque part entre les deux positions, à peu près au centre. Fait que lui, il tire dans un extrême pour pouvoir aller chercher le milieu. Tout compris, d'étirer le milieu. On pourrait appeler ça élargir la fenêtre de négociation. À dire, si la fenêtre de négociation pour le Canada, c'est-à-dire, nous autres, on veut le statu quo, on veut faire aucune concession, on veut rien. OK, et Trump, eux autres qui vont demander, c'est quelques concessions de nature commerciale. Là, ils ont réussi à élargir la fenêtre de négociation. À dire, le Canada, maintenant, c'est pas juste le statu quo qu'on défend, c'est la survie du pays. À dire, non, je veux pas juste des concessions commerciales. Je veux t'annexer. Non, je veux mettre fin à l'accord de libre-échange. Non, tarif de 25%. OK, là, la fenêtre est rendue énorme. L'idée de défendre le statu quo, c'est même plus possible. C'est pas réaliste comme demande de la part du Canada. Fait qu'à ce moment-là, tu élargis la fenêtre à un point où l'autre n'a pas le choix de venir te rejoindre dans une posture qui n'est pas confortable. Mais c'est ça la géopolitique. C'est l'exercice ingrat de choisir entre l'intolérable et l'indésirable. Trump t'amène à poser l'intolérable. L'intolérable, c'est d'être annexé aux États-Unis, de perdre ta souveraineté, de perdre ton pays. Mais le principe, c'est de dire, es-tu prêt à ça? Non, voici l'alternative. Donne-moi des concessions, donne-moi des avantages commerciaux, paye ton budget de défense, X, Y, Z. Des affaires que le Canada n'aurait jamais acceptées avant.